Dans la prochaine capsule, je présente des exemples d'extraction de données provenant du site d'Accéder. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un fichier et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran l'onglet d'accueil d'un fichier qui contient des exemples d'extraction de données qui ont été faites avec la méthode sélectionner un tableau de données, copier et coller dans Excel. Dans ce fichier, on a plusieurs exemples d'extraction de données qui sont présentés à raison d'un exemple par onglet. Je vous présente dès maintenant le premier onglet qui est un onglet où on présente des données qui ont été sélectionnées, qui ont été extraites du site d'accéder dans le compte Opération. Et les données sont non filtrées. Ce sont toutes les données disponibles à l'aide de l'extraction du tableau de données que l'on voit dans le site accéder. Alors, comme on peut voir, les données sont présentées dans 5 colonnes. Dans la colonne A, on voit qu'on a la date, description dans la colonne B, le montant dans la colonne C, le solde dans la colonne D et un lien dans la colonne E qui présente les détails de cette transaction en particulier. Alors, chaque transaction est affichée sur un groupe de 3 lignes par transaction. Vous voyez que dans la première colonne, la date est inscrite dans un format qui n'est pas habituel, qui n'est pas reconnu par Excel. On a de 2 fois la date, là, 29 octobre 2 fois. Alors, c'est pas reconnu par Excel. Cette date-là occupe 3 lignes dans l'extraction de données. La description, elle, est inscrite sur 2 lignes, mais ce sont des lignes séparées. Le montant, la date et le lien sont inscrites dans des colonnes différentes, mais elles occupent 3 lignes chacune. Alors, à cause de ce fait-là, ça représente des inconvénients pour le traitement des données dans Excel. D'une part, les transactions qui sont réparties sur 3 lignes font en sorte que il y a ce sont des colonnes ou des lignes fusionnées, ce qui empêche Excel d'utiliser les fonctions de gestion de liste. Donc, les fonctions de tri et de sélection de données ne sont pas disponibles à cause de cette représentation ou ce format de données qui est utilisé là, dans cette extraction aussi. Donc, le format de date n'étant pas reconnu, les fonctions de tri et de sélection ne sont pas disponibles. En plus, il y a un autre inconvénient, c'est que le montant de la transaction, que ce soit un retrait ou un dépôt, il n'occupe qu'une seule colonne. Donc, on ne peut pas distinguer ce qui est un retrait de ce qui est un dépôt. C'est un inconvénient supplémentaire pour faire, on ne peut pas faire facilement la somme des retraits et la somme des dépôts avec ce genre de disposition. Je vous présente un autre exemple d'extraction de données qui provient toujours du compte opération d'Accéder, mais là, on a utilisé l'outil filtre de Accéder, si bien qu'on a pu classer les données et on les a affichées pour une période de 12 mois, les 12 derniers mois disponibles. Encore là, la disposition est la même. Chaque transaction occupe 3 lignes le format de date n'est pas reconnu, si bien que on a les mêmes inconvénients que dans le tableau précédent. Ce n'est donc pas intéressant pour nous, mais pas facile à utiliser lorsqu'on veut traiter nos données dans Excel. L'onglet suivant présente une autre extraction de données qui a été faite en sélectionnant une catégorie budgétaire, la catégorie transport dans ce cas-ci, où on a pu afficher toutes les transactions portant sur cette catégorie de transactions-là. Encore là, on voit que les données sont présentées sur 5 colonnes. Mais la date est dans un format toujours non reconnu par Excel et les dates, les montants et les liens occupent 2 lignes, si bien que on peut toujours pas utiliser les fonctions de tri et de sélection de données. Et le montant, lui, est toujours euh, affiché dans une seule colonne. On ne peut pas distinguer non plus les retraits et les dépôts. Je vous présente l'onglet suivant qui, lui, est disposé différemment. L'onglet suivant représente les données qui ont été extraites à l'aide de l'outil Mon budget
du site Accéder. Et dans cet exemple-ci, j'ai extrait les données des 12 derniers mois qui sont disponibles et j'ai choisi de les regrouper là, par groupe de 100 transactions. J'aurais pu les choisir aussi par groupe de 50 ou 25 transactions. Alors, on voit que les données sont présentées maintenant à la raison de une transaction par ligne, ce qui va nous permettre d'utiliser les fonctions de tri et de sélection dans Excel. À titre d'exemple, si je dépose les filtres sur la ligne 9 qui contient les titres de colonnes, je vais pouvoir afficher les boutons de filtre et sélectionner une catégorie en particulier, par exemple les données qui proviennent de Vidéotron. Alors, on peut voir les montants qui sont inscrits seulement pour cette catégorie que j'ai choisie. Alors, on peut donc utiliser les fonctions de tri et de sélection de données. Par contre, les dates ne seront pas triées par date. Ils vont être triés comme s'il s'agissait d'un format texte, puisque ce format qui est présenté n'est pas reconnu parmi les formats de données standards de Excel. Donc, c'est un inconvénient encore une fois ici. Le montant est toujours affiché à raison d'une seule colonne. Donc, on va devoir ajouter des colonnes distinctes pour distinguer les retraits et les dépôts et et utiliser une formule de calcul pour pouvoir afficher les bons montants aux bons endroits. Alors, c'est un inconvénient toujours dans cette disposition-là. Alors voilà, ce sont les exemples d'extraction de données qu'on peut faire avec les tableaux de données qui sont présentés dans Accéder. Peut-être que dans d'autres institutions financières, les données sont présentées différemment ou peut-être que vous allez rencontrer des difficultés semblables. Alors, à vous d'inspecter le format qui est proposé par vos institutions financières et voir si c'est facile à utiliser dans Excel.